Si vous êtes raide, d'accord, ce sera encore une fois ce que je dis, là vous avez de l'espace, donc je vois quand même faire 3-4 pas. Sauf que dans la rue, essayez des fois de travailler sur une longueur de tatami, d'accord, mais c'est juste ici, voilà. Là j'ai ma longueur de tatami, essayez de travailler dans cet espace un petit peu restreint, dans un premier temps en termes de distance. En gros là ça fait à 1m52 mètres je crois, ou 1m80 je crois la fois où je suis ou 2 mètres. Quand vous êtes ici, c'est-à-dire que vous faites restreint ici, ok. Votre bras, certains, vous avez tendance à... Il est ici, il part d'un coup. Vous avez vraiment des karatékas purs où je viens, je remonte. Je trouve que ça va être très difficile pour mettre en place et d'avoir de l'efficacité. Il faut que ma main qui est ici, en fait, elle vient tout simplement fouetter. Avec un retour, je suis là. Ma main ici reste en protection. Ok. Ne baissez pas votre bras. Parce que là, vous ne l'avez pas séché, il vous prend, après, il vous saisit le cou, il vous envoie des coups de genoux. Ça va être l'enfer. Ok. Première chose. Deuxième chose, les mains, généralement on dit quand on fait de la self, mettez les mains comme ça. Moi je ne suis pas fan de ça, pourquoi? Parce que si là d'un coup il sort un chlasse et qu'il veut vous couper, il vient chercher tout ce qui est sensible, c'est l'intérieur de vos bras. Ok. Donc moi généralement, quand je suis dans une situation complexe, ce que j'appelle ça des situations complexes, je mets mes mains ici. Ok. Et je parle de cette manière. Ce qui fait que s'il m'envoie un coup de couteau, au pire, c'est les avant-bras, mais l'avant du bras et pas l'intérieur. Ok. Parce qu'on sait tous que cette partie-là est la plus sensible. Okay. En plus de ça, c'est la partie qui vous permet de fermer la main. Okay. Donc si, là, je suis ici, et il ferme, et d'un coup, mes mains, je ne peux plus les fermer, et qu'en plus, je pisse le sang, très compliqué. Okay. Je ne veux pas être gore, mais vous avez compris l'idée. Donc je suis ici, mes mains sont souples, et quand il vient, là, je reste protégé. Okay. Vous avez vu, je suis dans ma coquille. Je reviens, écoute, je pars en rouge. Je rentre. On est d'accord que le travail ici se fait avec une personne qui a les bras vers le bas, parce qu'elle est dominante dans une première idée. Tout de suite après ce travail, vous allez commencer à me rajouter une frappe qui retombe. Okay. L'objectif étant d'être proportionnel, il vous met la pression, vous allez essayer de calmer le jeu. Vous faites une frappe pour le tenir à distance. Okay. Les gens ne vont pas forcément qui vont vous regarder, ou même si c'est filmé, ils vont bien voir quelqu'un qui lève les bras parce qu'il a eu peur. Okay. Et c'est sur le deuxième impact que je vais chercher l'efficacité. Okay. Ça donne. Écoute, je vais pas un, deux. Très court. Si vous êtes plus court, le coude, faites attention, ça coupe le coude. Écoute, je ne vais pas l'enrouler. Et remise à distance. Dans un espace restreint. Écoute, je ne vais pas l'enrouler. Je ne veux pas l'enrouler. Vous avez vu, toujours fermé. Écoute, je ne veux pas l'enrouler. Avance sur moi. Non, je ne veux pas l'enrouler. Arrête, s'il te plaît. Je ne veux pas l'enrouler. Arrête, ça. Et j'y vais. Reste tranquille. Là, vous avez vu, je le touche, je le frôle, vous devez entendre, mais je te lui fais pas mal. J'ai un petit peu trop de barbe, là, je me coupe. Je suis jaloux parce que moi j'ai des trous, là, ça m'énerve. 1, 2. Vous avez vu, j'ai des petits retraits. Je ne fais pas que d'avancer parce qu'à un moment donné, vous êtes trop serré. Je fais des petits retraits. Et je décale. Soit la gorge, soit le côté. 2 fois le côté. Ok? C'est bon pour vous? Yes. Votre travail, vous êtes vachement droit. J'ai l'impression que vous êtes sur une ligne de métro où j'ai les 2 pieds sur des rails et je ne bouge pas de mes rails. Et vous faites ça. Mais là, quand je fais ce travail-là, ok, cette frappe-là, elle va toucher un peu, mais elle va avoir 0 patate. Parce que ma hanche est bloquée et elle ne peut pas se déplacer dans l'espace. Ok, vous devez tous le ressentir que quand vous faites ça, ça coince. Vous n'êtes pas à l'aise. Regardez mon travail, pas mes bras, simplement mes pieds. D'ailleurs, tu as mis des tatanes cet été, toi. D'accord. Mon pied, regardez juste mon pied. Vous avez vu mon pied? Regardez juste mon pied. Mon pied se décale. Il se décale. Vous avez vu? Il se décale. Sur le premier, j'avance sur lui. Sur le deuxième, je décale. Je ne veux pas l'enrouler. Ce qui me permet d'avoir mon bassin qui va venir travailler. Vous verrez jamais des boxeurs boxer comme ça. Non, quand vous les voyez travailler, il y a des mouvements qui se font avec des ouvertures et des fermetures de bassin. Ok? Donc maintenant, petite différence. Là, vous êtes dans un principe de défense de rue classique avec une loi. Il y a plusieurs types de self-défense, on en parlera plus tard, mais il y a la self-défense comme ça, et puis il y a la self-défense dite survie, où là, pour le coup, je vais chercher à anéantir la personne, ce qu'on ne recherchera pas nous dans la rue, parce que ça coûte cher. Ok. Je suis ici. 1, 2.
Tout de suite après ce mouvement, là, on est déjà bien assez long en termes de riposte. Bien assez long. OK? Pour l'entraînement, on va rajouter une chose seulement. OK? 1, 2. Tout de suite après, ici, vous allez venir avec cette main refaire une frappe pour venir chercher le genou. Bien sûr, ça n'arrivera jamais dans la rue à aller normalement aussi loin, parce que ça devient complexe, mais c'est pour que vous ayez l'idée de réutiliser vos bras à la suite. 1, 2, 3, 4. Le coup de genou. Je le descends et je l'envoie. 1, 2, d'accord? Ma main revient, frappe, coup de genou. À partir de là, on complexifie un peu. 1, 2, 3, 4. Pour que vous compreniez que cette main qui vient de frapper revient retourner. Pardon, je change de travail, c'est pas grave. Je rentre et j'envoie. OK? À partir de là, et j'envoie. Je ne descends pas trop la tête pour pas qu'il la prenne parce qu'il n'y a pas de gants pour protéger le jet. Et j'envoie. Je ne veux pas d'embrouille. Et je le repousse. Pas d'embrouille. Là. Et je le repousse. C'est bien, mais n'oubliez pas que dans la rue, on a approximativement aucune règle. La seule règle qui existe pendant que vous êtes en train de vous défendre, c'est la règle animale. Après, en gros, ça fait la zone d'action. D'accord? On va dire qu'on est dans le rouge ici, c'est notre zone d'agression. Et après, autour de cette zone d'agression, il y a toutes les choses qui se rajoutent avec les lois et autres. Mais quand vous êtes dans cette zone rouge, il n'y a rien en loi, que ce soit de vous ou de lui. C'est-à-dire, en gros, que tous les coups sont permis. On est d'accord là-dessus? Ce qui veut dire que lui, il ne va pas se restreindre dans son travail non plus. Donc, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, limiter la casse dans ce que vous mettez en place. Pour ce faire, quand je travaille, avant, s'il te plaît, 1, je suis ici, je cherche à frapper. 2, pourquoi est-ce que je remets ce bras-là à votre avis? Qu'est-ce que, selon vous, si je ne mets pas ici en place, qu'est-ce qu'il peut faire? Si je garde ici et que je viens de descendre. Il peut te donner un crochet dans le ventre. Alors, c'est pas tant ça qui m'inquiète, c'est qu'il peut venir chercher cette jambe. OK? Et le réflexe primordial quand vous tombez, c'est de chercher quelque chose. Donc, si je reste ici, je reviens. Si je fais mon travail, là, voilà, il y a ça qui va se mettre en place, très probablement. Et là, le travail va être différent. C'est pour ça que quand vous me regardez travailler, je vous ai dit, si vous mettez le coup de genou, soit il part tout de suite. 1, 2, 3, avant qu'il la chope. Ou alors, 1, 2, je fais un switch. Vas-y, essaye d'attraper ma jambe maintenant. Pour lui, ça va être plus compliqué parce que j'ai un contrôle permanent au niveau de ses bras. Et même s'il avance sur moi, au pire, là, je pourrais changer mon travail. Vous comprenez ça? Ça, c'est la chose importante. Deuxième chose importante. 1, 2. Quand vous faites un coup de tête, ok? Par ici, là, je suis en train de l'appuyer par la bas justement pour qu'il ne puisse pas venir chercher. Mais je suis rentré, je ne suis pas exposé, je suis rentré. Le coup de tête, c'est un coup qui vient droit, bam, et je ne cherche pas à mettre des grands coups, c'est juste je pousse là, ok? Pousser. Pour ceux qui essaient de le mettre en place. Reste tranquille. Et je rentre. Et je fais un pas. Vous avez vu, je change mes appuis pour pas qu'il vienne me les choper. Reste tranquille. Je rentre dedans. Ok? Là, je tape dans mes mains parce que j'ai pas envie de faire mal. Je suis pas trop bête. 1, tout de suite. Là, il est trop loin, par exemple. Je l'ai senti quand j'ai frappé, que j'ai un peu touché, du coup, il est parti. Je ressors. Parce que dans la rue, encore une fois, il ne va pas rester de marbre. Hein. Là, il ne bouge pas parce que c'est l'entraînement, il est gentil, il reste là. Et si on est d'accord, là, déjà là, il est parti, je pars. D'où l'importance d'avoir des bonnes bases en pied et poing. Vous allez essayer de mettre les choses en place suivantes. 1, 2. Si là, ça plane trop, lui, tranquillement, va venir chercher ma jambe. Vas-y. Là. Juste ça. OK? Et on travaillera derrière. Mais toi, tu n'auras pas objectif de venir chercher ce jambe. Donc je travaille. Si je suis trop lent ou qu'il sent qu'il peut le faire, il le fait. Ah, t'as pas plus haut. Là. Il a pu le faire. Okay? Et vous travaillez pour qu'il y ait en fait cette idée qu'à un moment donné, bah, ça peut partir. Voilà, ok?
pour la récupération de la jambe, je retire. Oui. Et lui, il attrape au genou quand on met au genou. Alors s'il attrape le coup de genou quand tu mets le coup de genou, c'est pas grave, on va le travailler sur lui. Là, il attrape maintenant. Toi, il va falloir que tu te dépêches. La probabilité, c'est qu'il te ramène par terre. Vas-y, essaye de le faire tomber. On va essayer éventuellement de chercher des travaux en fonction. Là, je l'ai fait passer comme ça. J'aurais pu essayer de frapper avec l'autre jambe. Là, au vu que j'étais en train de te parler que je suis tombé, c'est ça qui m'est venu. Mais tu vois, je le fais tomber. Dans la rue, j'aime pas être par terre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, je vais essayer de me retourner. Regardez, vous avez beaucoup la maladie de l'homme de pierre. Qu'est-ce que c'est l'homme de pierre? D'accord? C'est l'homme qui, une fois qu'il a fait, l'homme avec un grand H, pas de problème, c'est celui qui, une fois qu'il a travaillé, il se retrouve dans des positions de bug. Et je fige. Et vous mettez un terme, entre guillemets, à votre action de défense par un freeze. Je ne veux pas voir ça. Pourquoi? Parce que si vous frisez là, vous allez friser dans la rue. En plus, avec le stress et la sidération des fois qui arrivent, ça va être l'enfer. Donc j'aimerais, il reste pas grand, 4 minutes à peine. Je sais que je suis ici, 1, 2, 3, 4, 5. Arrêtez de bouger, de rester là. Derrière, je suis ici, je le pousse et je me remets à déplacer. Et quand vous faites ça, l'objectif c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle un scan environnemental. Regardez qu'il n'y en ait pas un autre qui est en train de vous courir après derrière. Ok? Donc regardez ce qui se passe. Je suis ici, je défends. Regarde, avec les bras vers le haut, au cas où ils reviennent, vous ne l'avez pas séché. Pareil, quand vous allez être en train de travailler, je suis ici, j'ai mis mon coup de genou, j'ai reposé. Vous avez vu, j'ai reposé derrière, mais il m'attrape la jambe avant. Voilà, et bien là, c'est pareil. Frisez pas, essayez de trouver des solutions. Est-ce que je vais venir tomber, chercher? Vas-y, oh, vas-y, joue, hein. Joue avec moi, ouais. Essayez de trouver. Il m'amène dans une situation qui me semble complexe. Comment est-ce que je peux travailler sans chercher à lutter? Parce que dans la rue, on va pas chercher à lutter. On va pas chercher à faire des frappes, à limiter la case. Vous avez vu, je bloque ici. Donc, on va travailler à ce niveau-là. Je fais attention à mes parties. Et là, je sens que tu peux venir les chercher parce que dans la rue, il n'y a pas de règle. Peut-être que je vais faire un contrôle du bras. Et là, il y a un point sensible. Taper au niveau de la nuque. Peut-être, hop, chercher le nez. Vous avez vu là, je peux aller chercher le nez. Je fais attention. Pourquoi le nez? Parce que si je vais la bouche et qu'il me mord, c'est la mouise. En MMA et autres, on a le droit, ok, de venir chercher, pointe de manteau. Ici, on essaie de faire gaffe parce qu'il peut me mordre. Donc, le nez revient, je frappe. Et s'il reprend l'ascendant, et ben, je me remets dans une situation de complexité. Vous avez vu mon bassin? J'essaie de travailler avec. Voilà. Et à tout moment, je libère et j'essaie de trouver. Et si vous retombez dessus, il retombe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'objectif aujourd'hui, mais dans les 10, c'est ça à terme. Votre premier travail, vous êtes ici, j'ai pris la distance. 1, 1, 2. Ok, on est d'accord, ça vous l'avez à peu près compris. Il faut bien que vous compreniez que vous devez sortir de vos rails. Je ne reste pas là, parce que mon bassin ne travaille pas. Je permets à mon bassin de travailler. Ici. Une fois que vous êtes dans cette position-ci, c'est votre main qui a fait le crochet qui va revenir sur lui. C'est ma main qui a fait le crochet qui va revenir sur lui. Là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de là, ça commence à être déjà beaucoup trop long en termes de défense. Et c'est pour que vous puissiez comprendre à peu près à quoi servent les bras et comment je peux me placer. Ok, 1, 2, 3. Là, je vous fais travailler ça parce qu'il y a le petit switch pour envoyer le coup de genou que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup aussi garder ma stabilité, pas forcément en envoyant des genoux, mais en travaillant avec ma tête. D'accord? Je réfléchis. Quand je suis ici, quand je suis ici, au lieu de faire ça, et le coup de genou, j'envoie ma tête. Et là, j'envoie un ou deux coups de tête, comme vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas la tête, il y a le genou. Et vous travaillez souplement, coup de genou, et puis j'alterne si je le souhaite. Je suis là, coup de tête. Ok? Par contre, vous devez le compresser. Je viens sur lui, je ne lui laisse pas d'espace. 1, 2, quand je suis ici, je rentre, et là vous avez vu, je le colle. Ok? Donc là je tape dans mes mains, ça peut lui faire mal, mais dans la rue j'écarte. Ok? Attention derrière la nuque. Donc vous allez mettre en application soit le coup de genou, soit j'envoie. Quand vous tenez à distance dans un premier temps, je vais vous dire qu'un jouet, il y en a vous tapez juste ici au niveau de la cage thoracique. C'est bien, mais s'il est costaud, qu'il est un peu comme moi, je ne sais pas que je suis costaud, mais moi, je m'en fiche un peu. Par contre, si je commence à faire juste avec les doigts là dans la gorge, reste tranquille.
Et puis c'est discret à la caméra si vous êtes filmé juste. Ah non, mais pas. Vous avez vu déjà, il recule.